moi, j'avais pas du tout envie d'être dans le naturalisme. Le film, c'est une romance, c'est une grande histoire d'amour. Mais par contre, je voulais être juste sur les gestes du travail et sur tous ces hommes et ces femmes qui font ce métier. Et c'est comme ça, je pense qu'on leur rend hommage, en les observant, en les décrivant avec cette justesse très précise. Je crois que je te vois. Ah oui, je te vois maintenant. Ouais. Je te vois, Étienne. On y est presque. Ouais. Bah, déjà, j'étais, hyper touché par ce métier. C'est un métier, d'ouvrier qui se fait par passion, qui se transmet encore beaucoup, de père en fils, de père en fille et c'est un métier qui est hyper important pour la société. Ah, c'est ce qui fait tourner l'économie, c'est ce qui fait que tout ce que je porte là, la caméra avec laquelle tu nous filmes a été un jour ou l'autre transportée par un camion et on l'oublie et tous ces hommes et ces femmes qui font ce métier, bah, mettent aussi un peu de côté leur famille, les gens qu'ils aiment, leurs enfants, puisqu'ils partent 5 à 7 jours, sur les routes et je trouvais ça très beau d'une certaine manière, ce sacrifice et cette passion du métier en même temps et j'avais envie de leur rendre hommage. J'ai un ami qui s'appelle Jean-Sébastien Lefort, qui m'a embarqué avec lui. J'ai roulé en Angleterre, en Italie, en Suisse, en France aussi beaucoup. Et du coup, on partait à la semaine. Je découvrais le milieu avec lui, les entrepôts, les quais de chargement, de déchargement, les restos routiers, les stations-service, la couchette. Et du coup, je l'observais conduire, son rapport à l'habitacle. Tous ces gestes-là, en fait, je les notais minutieusement dans un carnet, les phrases qu'on entend, les dialogues, et surtout de vivre la route, de la vivre à l'intérieur de moi, de comprendre qu'est-ce que c'est que de rester assis pendant plusieurs heures, le rapport au temps. Et tout ça a fait que j'ai essayé d'avoir l'écriture la plus précise et juste sur un métier qui est peu représenté au cinéma. Oui, j'ai rencontré Jean-Sébastien Lefort qui m'a pris une journée dans son camion. Et après, j'ai appris un petit peu à conduire sur les routes, sur les parkings, pour les manœuvres, pour avoir de la crédibilité à l'écran, etc. Et c'était très précieux, comme Pierre l'a dit, pour s'imprégner de ce monde-là. Mais pour moi, il faut être juste. Je trouve que le cinéma, c'est un art qui est magnifique parce que c'est l'art du vraisemblable. Et quand on est spectateur ou spectatrice, on s'immerge dans un monde qu'on ne connaît pas. Et dès lors qu'on le trouve crédible, on est prêt à tout croire. Et donc, pour moi, c'est important cette minutie, cette précision. C'est une forme de respect, en fait, pour les gens et le métier qu'on filme. Oui, beaucoup, parce que les routiers, en fait, ils pensent beaucoup. Comme ils sont seuls et ils sont dans leur camion, et puis la route, ça amène la pensée à voyager aussi beaucoup. Ça laisse place à des silences, et j'aimais beaucoup tout ça. Et puis surtout ce mystère et ces clichés qu'il y a, parce qu'on les voit, ils sont partout autour de nous, mais ils deviennent presque invisibles. On les croise tout le temps et Sans les sans connaître. les connaître. Et là, pour la première fois, on allait un peu rentrer dans l'intimité de l'un d'eux. Et puis on fait des métiers très solitaires. Enfin, Alexis, en tant que comédien, moi je m'identifie beaucoup à lui parce qu'en tant que cinéaste, je suis aussi très solitaire. Au plateau, évidemment, ça fourmille, mais le soir, dans la chambre d'hôtel, on rumine, on a plein de pensées. Est-ce qu'on va être bon demain? Est-ce qu'on est légitime d'être là? Et du coup, les routiers, ils vivent la même chose. Ils vivent cette même solitude, ils sont tout le temps sur les routes. Nous, on présente nos films, on bouge beaucoup, on prend des trains, des avions, et on se retrouve seul dans nos chambres d'hôtel. Et cette solitude, en fait, je pense on la comprenait chez l'un et chez l'autre. Et Jean-Sébastien, quand on lui parlait de notre travail, il disait mais putain, mais moi sur la route je ressens la même chose. Et c'est ces deux mondes-là qui se rencontrent, le monde du cinéma et le monde de la route par la solitude. Et je pense que c'était important d'en parler comme ça. Ouais, bien sûr, bah, le hors-champ, ces silences-là, la pensée, enfin, moi, je trouve ça très beau. En tant que spectateur, j'aime beaucoup essayer de comprendre les personnages qu'on voit à l'écran, et souvent, à travers les silences, on les comprend mieux que par les dialogues. Et puis c'est un film pas psychologique. Moi, à l'écriture, c'était règle d'or, histoire d'amour sans psychologie, sensorialité, physicalité. Fallait que tout passe par les regards. C'est un film qui n'est pas un road movie. Moi, je voulais pas qu'on filme l'horizon de la route, je voulais pas qu'on donne cette sensation de liberté ou d'horizon heureux ou de lumière. Mais par contre, dans les yeux et dans le regard d'Alexis, dans le regard de Juliane, il fallait que l'horizon soit là.
Et c'est là où moi je les remercierai jamais assez d'avoir prêté leur visage et leur corps à ces personnages parce qu'ils pouvaient pas se cacher véritablement derrière le dialogue. Et du coup, ils étaient obligés d'être dans une sincérité de corps tels qu'ils sont. Et c'est ça qui fait que je pense que cette histoire, elle est désarmante parce qu'on voit qu'ils sont engagés avec une sincérité rare et c'est d'une générosité folle. Enfin, je suis un cinéaste hyper heureux de ça et j'ai beaucoup de gratitude pour Alexis et pour Yulian Segetski. Bah déjà, ça part du comédien tel qu'il est. Moi, Alexis, je l'aime beaucoup parce que quand je le regarde, on ne sait jamais à quoi il pense. Là, je ne sais pas à quoi il pense. Et c'est ça qui est fascinant chez les acteurs ou les actrices, c'est que quand on les regarde, moi, j'adore me dire, mais à quoi pense Catherine Deneuve à ce moment-là? On ne sait pas, et c'est ça qui nous fascine. Ou d'autres grands acteurs. Gabin, il avait ça, et je trouve qu'Alexis, il a un petit côté Gabin. Et il y a cette corporalité que j'aime beaucoup chez Alexis. C'est un comédien qui est physique, qui est terrien, et en même temps, il a une adolescence sur le visage et qui est très beau. Moi, je trouve que les belles virilités, c'est les virilités où on n'a pas oublié qu'il y a un enfant intérieur en soi. Et Alexis, il a cet enfant intérieur. Et Julian l'a aussi. Et c'est un film qui rappelle ça. On les voit redevenir des enfants. La scène du pont, elle est emblématique. C'est deux adolescents qui retrouvent cette excitation. Et c'est l'enfant intérieur qui jubile. Et du coup, quand j'ai trouvé Alexis, il fallait trouver un acteur un peu félin, un peu aérien. Et du coup, Julian, il a ça. Il a cette folie ordinaire qui transpire de son corps. Et quand ils se sont rencontrés, il y avait une complicité très belle. Le couple fonctionnait déjà au casting. Et moi, un truc qui m'a vraiment ému, c'était que Alexis, il avait cette pudeur. Il avait fait peu, voire pas de scènes d'intimité, donc il n'était pas forcément très à l'aise. Julian en avait fait beaucoup au théâtre à Varsovie, donc Julian rassurait Alexis là-dessus. Et Julian ne parle pas du tout français. Donc il a appris phonétiquement le français. Et Alexis le rassurait beaucoup sur son français. Et en fait, comme dans un vrai couple, tous les deux se rassuraient sur leur vulnérabilité. Et ça, c'était magnifique. Et après, bah voilà, fallait sculpter, travailler les gestes avec précision et puis voilà, les diriger. Mais eux, en tout cas, ils m'ont offert déjà une complicité magnifique. Bah ça, c'est vraiment une scène qui est là dès l'écriture. Moi, j'aimais beaucoup l'idée de l'enfermement dans l'habitacle. Ça fait 6 mètres cubes. Les routiers, depuis qu'ils ont 25 ans, 21 ans, pardon, ils sont sur les routes. Et c'est un peu comme une espèce de chambre d'ado, mais c'est quand même un endroit très enfermé. Et moi, je me disais, il va y avoir une scène d'amour où ils vont s'amuser, des sièges, du tableau de bord, du volant. À un moment, ils tombent, ils klaxonnent. Il y a la couchette, ils se pètent la gueule. Fallait que cet habitacle soit une contrainte, mais soit aussi un terrain de jeu. Et de là, il y a une scène d'amour qui est magnifique, qui est singulière et qui renvoie l'outil de travail à ce qu'il est, juste un outil. Et nous, on revient à l'humain, on revient à l'amour, on revient à la jouissance. Et cette scène, c'est juste une révolte humaine, c'est de dire au capitalisme, fuck you, nous on baise, c'est gratos, et c'est ça le plus important dans la vie, quoi.